Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Continuez à nous écouter toujours en plus grand nombre, un gros merci à tout le monde. Abonnez-vous à YouTube, à Radio Ego, à notre page Facebook, Night Train au micro. Je rêve cette semaine où je fais un cauchemar, je le sais plus trop là. Mais je pense qu'on vient d'atteindre le fond du baril dans l'actualité à Québec au niveau politique puis au niveau radiophonique. On a un beau combo. D'un côté, on a un étrange personnage qui se fait appeler Rambo, un syndicaliste, un enforcer, un gars que je pense qui est assez tough pas mal là, dans le coin de Bécomo, Sept-Îles, toute la région de la Côte-Nord, qui a décidé de se lancer en politique. Je pense même de se créer un parti politique. Fait que, tu sais, écoutez, il n'y a pas de problème. On vit dans un monde libre. Même un doorman peut se lancer en politique, peut peut-être devenir même premier ministre du Québec. Mais on comprendra que l'arrivée d'un personnage aussi singulier et, comment dire, bizarre, ça révèle beaucoup sur le grand vide politique qu'on a actuellement au Québec. Fait que ça, c'est d'un bord, ça. De l'autre bord, on a un animateur de radio très connu de Québec qui, lui, juste pour question de rating, question de show-off, a décidé de donner du temps d'antenne à ce clown-là, M. Rambo. Imaginez-vous, là. Juste pour question de rating. C'est correct, là, si la compétition est forte, je comprends, le stress, on veut pas, bon. C'est correct, on veut toujours faire des trous d'un coup, hein. Bon. Mais là, franchement, là, on se comprend-tu que là, vraiment, là, ça vous donne une idée comment est-ce qu'on n'a plus personne, là, de sérieux, de compétent, d'intéressant, qui a de quoi à dire dans le domaine de la politique d'une part, puis à inviter par un des animateurs de radio qui est le plus écouté, semble-t-il, sur la radio terrestre à Québec d'autre part. Fait qu'autant l'animateur que l'invité, on se comprend que là, on n'est pas loin du Cirque du Soleil. On n'est pas loin du monde vraiment étrange, là, des clowns. Mais des clowns pas drôles. Parce que, voyez-vous, ce bonhomme-là, Rambo, moi je le sais pas, là. On sait juste que, bon, on connaît un peu l'histoire, c'est un gars qui a un franc-parler, qui aime, tu sais, veut dire, pas de problème, moi aussi je chaque, puis tout ça, puis puis tout ça. Mais le bonhomme, là, comprenez-vous, c'est un syndicaliste, enragé, comprends-tu, c'est un gars qui a mené sa barque comme il voulait, qui a fait des claques à la gueule à gauche puis à droite, comprends-tu, pour faire comprendre au monde que c'était lui le boss, puis regarde, c'est le régime de la terreur, tout ça. Fait que imaginez-vous, là, d'avoir un personnage comme ça, aussi raffiné que ça, qui fait la part des choses, avec une grande capacité d'analyse, des grandes connaissances en économie. Je suis certain que Rambo est capable de faire la différence. Par exemple, juste quelques titres d'exemple, entre c'est quoi un investissement et une dépense? Entre c'est quoi la différence entre une dette et un déficit? Entre des impôts et des taxes? Entre des taxes directes et indirectes? C'est quoi un takeover? OK? C'est quoi, je sais pas moi, des fonds de placement? C'est quoi la politique monétaire, la politique fiscale? Bon, je pourrais y aller de même over and over, comprends-tu? Je suis certain que ce monsieur-là fait des grandes différences en tout ça, puis il est capable de brosser une vue d'ensemble de l'économie, capable de voir c'est quoi les grands enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser ça, parce que je pense que l'économie sur le cul, ici, là. Je suis certain qu'avec Rambo, on va être correct. C'est bien évident, là, comprends-tu, ce gars-là, regarde, des gros bras, comprends-tu, là, big, comprends-tu, là, ça explose, là. Écoutez, c'est une farce monumentale, là. Quand vous êtes rendu, vous donnez de la place dans l'actualité, des journaux, des radios, prime time, OK, à un rigolo comme ça, ben là, ça veut dire vraiment que là, il y a un vide. Et remarquez que c'est pas si surprenant. Regardez nos trois leaders politiques actuellement, là, des partis principaux, là. Vous avez Couillard, le regardez aller, Papy Schtroumpf, comment tu? Il est complètement déconnecté, débranché, le petit père. Ça serait certainement un bien meilleur médecin que c'est un premier ministre. Mais malheureusement, il va toffer comme PM. Vous savez,
L'ivresse du pouvoir, hein? C'est tout ça qui est guide. La même chose pour le jupon qui dépasse, c'est à Legault, qui est dans la politique depuis 45 ans, puis qui aspire à devenir PM lui aussi, puis il y a autant de charisme. OK, Legault, là, de la CAQ, là, il y a autant de charisme qu'un poteau d'Hydro-Québec. Mais il est bien trop cave pour t'en rendre compte. Fait qu'il reste là, puis il va continuer à être deuxième ou troisième selon le cas, là, tout dépendant de l'amour variable d'un paquet d'électeurs qui va balancer du côté de la CAQ ou du PQ. Fait qu'on a Legault. Puis de là, finalement, vous avez le nouveau, là, qui est un autre vieux politicien, hein? Jean-François Lisée, OK? Qui est originaire de Thetford Mines, mais qui parle jamais qu'il est originaire de Thetford Mines. Je sais pas s'il y en a honte. Il devrait pas pourtant, parce que c'est une belle région, puis les gens sont sympathiques, mais il en parle jamais. OK? Sa conjointe vit en France. C'est un gars qui a écrit je dirais qu'il y a des textes absolument, je dirais relativement orageux et, comment dire, négatifs et très dur à l'égard, entre autres, du premier ministre Robert Bourassa. Or, Robert Bourassa, moi, le peu que je m'en souviens, c'est que c'était un économiste. C'était quelqu'un, au contraire, qui était capable d'avoir une vue d'ensemble de l'économie, puis de faire des mots qu'il avait, je pense, dans l'ensemble de l'allure, même si c'était pas M. Charisme, là. Fait que c'est peut-être un des seuls PM, justement, qui avait une bonne base solide en économie. Il avait étudié au London School of Economics à Londres. En tout cas, tu sais, c'était un peu différent comme profil de M. Rambo, là. Ben, ce gars-là, en tout cas, Lisée a trouvé le moyen, comprends-tu, de cracher sur Bourassa, de cracher sur un paquet de monde. Là, il est rendu chef du PQ. Pour 4 ans, c'est sûr. Dans 4 ans, il va se faire dégommer, s'il se rend. Mais on est encore dans la vieille politique, là. Des vieilles façons de faire la politique, des politiciens qui sont juste là pour le pouvoir. OK? Fait qu'il n'y a rien d'emballant là-dessus. Il y a tellement rien d'emballant dans ces 3 partis-là que Québec solidaire est en train de monter à Montréal. Le Parti communiste, là, est en train de monter à Montréal, dans la région de Montréal. La ville de Montréal est un peu étrange, elle aussi. Mais en même temps, il faut arrêter de dire ça parce que c'est normal, comprenez-vous, parce qu'il y a de plus en plus de monde là, de l'extérieur qui s'en vient de vivre au Québec. Fait que tout ça, ça fait une espèce de mix dans le blender qui est un peu spécial, un peu plus difficile à comprendre aussi. Mais je reviens à mon point, moi, de Rambo. Vous comprendrez comme moi que c'est pas sérieux cette affaire-là. On s'en va nulle part. Tu sais, moi, c'est comme je donnais de la presse, comprends-tu, je sais pas, moi, à mon voisin, c'est un bon garçon, tu sais, il passe la tondeuse, il aime ses enfants, il s'en occupe, ça. Mais je veux dire, c'est ça, là, on peut pas... On manque d'élite, de qualité, on manque d'hommes d'affaires compétents qui connaissent les rouages de l'économie, de la finance, en politique. On manque de gens solides en chiffres. C'est tout simple que ça. Il faut absolument que le monde arrête. Il faut absolument que le monde, c'est-à-dire, puisse voter pour des gens qui sont solides en business. Tu sais, historiquement, c'est toujours le même maudit profil de politique qu'on a. Des médecins, des avocats, des professeurs, puis des journalistes. C'est tout. J'ai fait le tour, là. Ça, c'est 80% de tous les députés, ministres, puis les gens de politique, là, qui sont... Alors, on a plus besoin de ça, là. Restez dans vos professions, les profs, les avocats, puis les médecins, Chris, arrêtez d'aller en politique. On en manque de médecins. D'après moi, on en manque 2-3 000. Fait que restez là dans le haut cabinet de médecins puis dans les hôpitaux à soigner le monde, plutôt que de venir perdre votre temps puis de faire des choses, comprends-tu, qui sont plus ou moins appropriées en politique. Il faut qu'on ait des gens de business. Je comprends que les gens de business sont pas intéressés par la politique, comprends-tu? Les gens de business font de l'argent parce qu'ils ont du succès. Fait que s'en aller avec un petit salaire minable de 200-300 000 à se faire chier par les médias, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est intéressé à faire ça, mais à un moment donné, il va falloir faire de quoi pour attirer des gens de qualité. Même chose au niveau des intellectuels. Ça en prendrait une couple d'intellectuels aussi. Tu sais, des gens, des cerveaux, comme on dit, des experts qui arrivent, mais qui sont groundés, qui sont pas dans une bulle, là, tu sais, qui sont pas sur la planète Lune, là, puis qui sont groundés. Puis ça ferait un bon mix, ça, des gens d'affaires, des gens de business qui ont réussi, puis des gens intellectuels qui sont de fort calibre. Tu combines ça ensemble, puis toute la gang de faiseux qu'il y a là, comprends-tu, qu'on voit à face, comprends-tu, puis on a une diarrhée immédiate, comprends-tu, qui nous monte dans les oreilles, comprends-tu, ça n'a aucun bon sens, là. Alors, tout ça pour vous dire que Rambo, ça, c'est juste le symptôme d'un appauvrissement du paysage politique qui est inqualifiable. Qu'inqualifiable. Puis ce qui est plate, c'est qu'il n'y a pas de relève.
s'il n'y a pas de relève, les gens qui sont qualifiés, dont je viens de vous parler, j'ai pas nommé de nom, là, mais quand je parle de businessmen et tout ça, des gens qualifiés sont pas attirés par la politique. Fait que je sais pas ce qui va me permettre de sortir du trou. Vous comprendrez qu'avec moi, c'est pas toutes les sparages de toute la bande de cruches qu'il y a là actuellement, des 3 partis principaux qui sont sensiblement les mêmes, qui ont sensiblement le même, je dirais, les mêmes agendas, les mêmes marottes, puis les mêmes ci, puis les mêmes ça. Comprenez-vous? Qui va nous sortir du trouble, là. Alors, voilà, tu sais. Puis évidemment, shame on the radio, tu sais, pour faire venir Rambo, là, tu sais. Ça, Rambo, tu fais venir ça si t'es dans une radio à Chicoutimi ou à Dolbeau, hein? C'est correct, là. Mais faire venir ça dans une radio ici à Québec, là, comprends-tu? Je me semble qu'il y a d'autres invités à faire venir qui sont plus intéressants puis qui ont un petit peu plus de substance qu'est-ce que ce fier à bras-là, comprends-tu? Moi, je souhaite bien d'avoir une belle carrière dans le syndicalisme encore, ce monsieur-là, mais je pense qu'il devrait peut-être reconsidérer son affaire, là. Donc, penses-tu, là, maintenant que Donald Trump a été élu, il y en a qui s'imaginent qu'en disant n'importe quoi, très, très populiste, puis en sacrant, puis tout ça, que le monde va voter pour eux autres. Une minute, là. Pas tout à fait ça, là. Mais alors, tu sais, en bout de ligne, la politique, c'est finger, comprends-tu? Middle finger, tu sais, puis ben comme faut. Radio B52, Night Train.